Alors, nous continuons avec la notion suivante, comment déterminer la raison en connaissant deux termes. Dans une suite arithmétique, on sait que le terme d'indice n vaut un égale à u1 plus n-1 fois r. Et si je prends un indice p, donc un terme d'indice p, je vais pouvoir réécrire ceci, mais avec l'indice p ici à la place de l'indice n. Donc, up, c'est u1 plus p-1 fois r. Alors, ce qu'on voudrait, c'est essayer de déterminer la raison à partir de UP et de UN. Donc, on vient dans un premier temps réécrire les deux égalités qu'on a ici. Donc, UN égale à U1 plus N-1 fois R et UP égale à U1 plus P-1 fois R. Alors, on va soustraire terme à terme les égalités. Donc, on va soustraire UP de UN et on va soustraire ceci de la première. Donc ici, si je soustrais UP à UN, j'ai UN moins UP. Et puis là, je vais donc soustraire celui-ci à celui-là. Donc je réécris le premier, U1 plus N-1 fois R. Et je vais soustraire tout ce qu'il y a ici. Donc moins U1 moins P-1 fois R. Donc on avait bien les deux égalités et on va les soustraire terme à terme. Alors, ça nous donne ceci, UN moins UP égale à U1 plus N-1 fois R moins U1 moins P-1 fois R. Alors, on voit directement que les U1 se simplifient. Et puis, nous pouvons aller multiplier chacune des parenthèses par R et voir ce que ça donne. Donc ici, je recopie le début, UN moins UP. Alors, R fois N, donc N fois R, pardon, moins une fois R, donc moins R, et ensuite ici, moins P fois R, et ensuite moins une fois R, donc plus R. Donc on voit apparaître moins R et plus R, il se simplifie. Et puis on voit apparaître ici deux termes, N fois R et moins P fois R. Donc on va mettre R en évidence. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester N moins P. Donc on est arrivé ici à écrire UN moins UP est égal à N moins P fois R. Alors je sais que ça reste fort abstrait, mais ça va nous permettre de déterminer la raison en connaissant deux termes. Alors si je veux connaître la raison en connaissant deux termes, il faut que ma raison soit seule de son côté. Donc n-p, qui est un facteur ici multiplicatif, m'embête un petit peu. Donc je vais diviser à gauche et à droite par n-p. Donc au final ici, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un-up sur n-p. Et là, n-p fois r sur n-p. Les n-p se simplifient, il reste r. Donc au niveau du raisonnement, on n'est pas obligé de retenir tout ce raisonnement-là, mais par contre, au niveau de la formule, on est bien obligé de la retenir. Donc si je connais deux termes UN et UP, je suis capable de calculer la raison. Alors ça va s'éclaircir un petit peu dans les exercices. Donc on a UN une suite arithmétique et on connaît deux termes qui vous sont chaque fois donnés. Et on voudrait que vous calculiez R, U1 et U16. Donc il y a trois étapes à faire. Pour calculer R, on va utiliser cette formule. Pour calculer U1 et U16, on va utiliser les techniques qu'on a déjà éprouvées dans les autres exercices. Donc allons-y, donc la nouveauté vient de l'utilisation de cette formule. Et on a ici U7 qui vaut 25 et U12 qui vaut 45. Alors en général, pour avoir plus facile, prenez comme n l'indice le plus élevé. Donc ici, vous avez des indices 7 et 12. Donc on va choisir, pour avoir plus facile, avoir un dénominateur qui soit positif, comme n l'indice le plus élevé. Donc entre 7 et 12, n va valoir 12 et p va valoir 7. Donc ici au dénominateur, je vais avoir 12 moins 7. Et puis au niveau du numérateur, je vais tout simplement réécrire que c'est dans le même ordre, hein, U12 moins U7. Donc mon n vaut 12 et mon p vaut 7. Donc voici la formule qu'on a réécrite avec les indices 12 et 7 au lieu de n et p. Et puis il n'y a plus qu'à remplacer. Donc ici, U12
eh bien, il est dans l'énoncé, donc c'est 45, moins U7, c'est 25, et puis ici, au dénominateur, on peut le calculer. 12 moins 7, ça fait 5. Donc, comme raison, on va obtenir 20 sur 5, donc on obtient ici 4. Alors, deuxième étape, on vous demande de calculer U1, et vous avez U7, vous avez également U12, donc il y a plusieurs manières de le faire. On va choisir de le faire à partir de U7, mais on pourrait très bien le faire à partir de U12. Alors, c'est une technique qu'on a déjà faite dans un exercice précédent. Donc, je veux calculer U1 et je sais ce que vaut U7. Donc, j'écris ma formule avec U7. U7, c'est U1 plus 7 moins 1 fois R. Ça, on est habitué. Alors, mais U7, c'est 25. U1, c'est ce que je cherche, donc je ne sais pas le remplacer. 7 moins 1, ça fait 6. Et R, eh bien, on vient de le calculer. Donc, c'est 4. Donc, on le remplace. Donc, ici, j'ai 25 égale U1 plus 24. Donc, 25 moins 24 est égal à U1. Donc, U1 vaut 1. On vient de trouver U1. On nous demande de calculer U16. Ça, c'est un exercice qu'on a fait dès le départ. Donc, U16, c'est U1 plus 16 moins 1 fois la raison. Donc, U16, c'est le 1, U1, le 1 ici qu'on vient de calculer, plus 16 moins 1, donc 15, fois la raison qu'on a calculée ici. Donc, fois 15, plus 15 fois 4, et ça donne comme U16, 61. Donc, c'est un exercice en 3 étapes. Utilisation de la toute nouvelle formule pour trouver la raison. Et par les techniques habituelles, on va rechercher U1 à partir soit de U7, soit de U12, hein, en écrivant la formule et en résolvant l'équation. Et puis, on vient rechercher le calcul de U16 à partir du U1 et de la raison qu'on a trouvée. Donc, il faut faire très attention de ne pas se tromper dans les calculs intermédiaires, sinon, eh bien, on risque d'avoir des erreurs au niveau de la réponse finale. On va encore en faire un. On nous donne U3 et U11, donc choisissez comme indice n le plus grand des deux. Ici, j'ai affaire à de l'indice 3 et de l'indice 11. Donc, n, je vais choisir 11 et p, je vais choisir 3. Donc, on retourne chercher la formule qu'on vient de voir. Donc, un moins up sur n moins p. Alors, le dénominateur, il est facile, hein, puisqu'on a dit n moins p. Donc, n vaut 11, moins p qui vaut 3. Et au numérateur, je mets les valeurs des termes de la suite à ces places-là, à ces places 11 et 3. Donc, 25 ici pour U11, moins 9 pour U3. Donc, je trouve une raison qui vaut 2. À partir de là, grâce à l'un de ces termes ici, je vais pouvoir retourner voir ce que vaut U1. Alors, je retourne en arrière en calculant U2 et puis en calculant U1, ici, c'est assez facile. 9 moins 2, ça fait 7 pour U2, et je continue moins 2, ça fait 5 pour U1. Ou alors, j'utilise la technique précédente, donc j'essaye d'écrire un des deux termes en fonction de la formule. Donc ici, U3, c'est U1 plus 3 moins 1 entre parenthèses fois R. Et U3, je le connais puisqu'il vaut 9, c'est dans mon énoncé, égal à U1 que je ne connais pas, donc je ne l'écris pas, je l'écris de cette façon et je ne sais rien faire d'autre. Et puis ici, 3 moins 1, ça donne 2, et R, on l'a calculé juste avant, donne 2. Donc 9 est égal à U1 plus 4, donc 9 moins 4, donc 5 vaut U1. Et à partir de là, je recalcule U16. Donc U16, c'est U1 plus 16 moins 1 fois R. Alors cette fois-ci, U16, je ne le connais pas, donc je vais le laisser tranquille. U1, je le connais, il vaut 5. 16 moins 1, ça vaut 15. Et R, je le connais puisque je viens de le calculer, ça vaut 2. Donc U16, si on résume, ça vaut 5 plus 15 fois 2. Et ça vaut 35. Alors je vous laisse un petit peu regarder les suivants. C'est toujours la même technique de calcul. Donc calcul de R grâce à la grande formule, calcul de U1 grâce à la formule générale, calcul de U16 grâce à la formule générale aussi.
Donc vérifiez et s'il reste des soucis, eh bien, vous n'hésitez pas à le dire. Donc ici, pour le D, on a trouvé un R qui vaut moins 1,5, un U1 qui vaut 29,5 et un U16 qui vaut 7. Et pour le E, là, un peu plus difficile à écrire, mais R vaut moins 0,03, U1 vaut 0,02 et U16 moins 0,43. Et pour le petit dernier, donc ici, R vaut 3 septièmes, U1 vaut 18 et U16 171 septièmes.